On continue avec les pionniers de la médiumnité avec Robert James Lees, qui était né en 1849, décédé en 1931. Donc c'était un médium et transmédium qui a eu des capacités extrêmement jeunes. À l'âge de 12 ans, il faisait déjà de la médiumité. Lors de la mort du prince Albert, l'époux bien-aimé de la reine Victoria, il aurait reçu des messages de celui-ci et contacté la reine et le palais. Alors, on n'est pas absolument 100% certain qu'il aurait vu la reine. Certains disent que oui, d'autres disent que non, donc ça un petit peu à laisser avec des pincettes. Il a été extrêmement actif dans le spiritualisme. Il a donné énormément de séances, écrit énormément de livres. C'était également un grand philanthrope. Donc, il s'est associé avec le général Booth et il a créé l'armée du salut, qui était quand même pour aider les gens et qui l'est toujours. En 1886, il a parcouru les États-Unis au niveau médiumité et il a rencontré Edison. Et il est intéressant de savoir qu'il a été un des tout premiers dont la voix a été enregistrée par Edison. Il a également été en contact avec Scotland Yard, donc avec Scotland Yard pour des histoires d'enquête, et il a permis l'arrestation du docteur Gallagher et de ses confédérés. Donc c'était des Irlandais et Américains qui avaient essayé de mettre une bombe dans la maison du Parlement en Angleterre. Donc grâce à lui, ils ont pu être arrêtés. Il aurait également collaboré avec Scotland Yard pour l'arrestation de Jack l'Éventreur, qui n'a jamais été arrêté, comme vous le savez. Mais là, c'est à prendre avec des pincettes. Et en tout cas, il a permis l'arrestation de celui qu'on a appelé le docteur fou, qui pouvait être un possible criminel dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Et en transe, il a eu également un visiteur de l'autre monde, un guide, donc par lequel il a dicté ce livre à travers le brouillard. Donc là, vous voyez que ça a été enregistré par quelqu'un d'autre lorsqu'il parlait. Et ce livre a été édité, donc c'est un des livres qu'il a écrit. Et il est donc décédé en 1931 à l'âge de 81 ans. Et une plaque commémorative a été mise donc dans la ville où il est décédé.